Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, chapitre sur la reproduction des animaux. On en est à une activité où il y a le mot développement dans le titre. Développement des embryons. Et développement, ça ne veut pas dire comment grandit l'embryon. C'est pas juste grandir, parce qu'en biologie, grandir, c'est croissance. Donc, développement, c'est quand on part de rien, on part du début. Tout le monde commence sa vie, tous les animaux, et nous, on en fait partie. On est un animal. La vie commence avec une cellule, on en voit une. Hein, c'est l'ovule et le spermatozoïde qui se sont réunis, la fécondation, pour faire cette première cellule, la cellule œuf. Et ça, en partant d'une seule petite bulle, une cellule, avec le noyau dedans, il va falloir que ça fasse un animal entier. Donc la cellule, elle a du travail, et on voit sur les images, première étape, il va falloir qu'elle se multiplie beaucoup. C'est ça le développement. Il faut que la cellule se multiplie, qu'elle en fasse beaucoup, et que ça puisse faire un cerveau, je sais pas, les poumons, les branchies si c'est un poisson, la tête, les bras, les jambes, un petit peu de tout. Il faut que les cellules se multiplient pour tout construire. C'est le développement. Alors, comment une cellule, ça peut devenir un embryon entier? Il y a déjà eu cette question quand on parlait des hommes, des humains. Et là, c'est pareil pour tous les animaux. Et bien, on part d'une cellule, il faut qu'elle se multiplie par deux. À chaque fois, une peut se couper en deux, donc on dit multiplication. Le mot qui manque, les mots ils sont en dessous. Hop, dans la page correction, on y est. Là, donc, une cellule, il y avait le noyau dedans, on le voit bien. Donc ça, c'est un dessin qui est bien net, bien fait, qui est, pour ça j'ai pris celui-ci. Hein. On voit vraiment tout. Avec la cellule est là, mais il y a une petite couche autour qui protège. Hein. L'ovule, il avait une protection autour de lui, il y en a encore là. Donc la cellule, elle est là, un noyau. Quand la cellule se coupe en deux, on dit qu'elle se multiplie par deux. On peut dire qu'elle se divise en deux. En SVT, on dit les deux, hein, se multiplier, se diviser. Ça, on fait deux. Maintenant, chacune va se couper en deux. Et ben, chacune, on en a fait deux, donc on en a quatre maintenant. Ensuite, quand on en a quatre, chacune peut se couper en deux. Et ben voilà, on arrive à 8. Donc ça ne s'arrête pas. Tant qu'on est vivant, c'est sûr, au cours de notre vie, et même quand on arrête de grandir, toutes les cellules, tous les jours, alors toutes, pas tout, je dis toutes, c'est un peu, là j'abuse un peu, parce qu'elles ne vont pas toutes se multiplier toute notre vie, sinon on grandirait et on atteindrait la taille d'une baleine après, hein, on ferait plus de 100 tonnes. Mais on n'est pas programmé pour ça. Mais il y a beaucoup de cellules, même quand on grandit plus, qui se multiplient aussi, parce que la peau, elle change régulièrement, il y a plein d'organes qui se renouvellent, donc il y a toujours des cellules qui meurent, et d'autres qui se multiplient pour remplacer les cellules qui étaient trop vieilles et qui sont mortes et qui ont été supprimées. Donc cette multiplication, toute notre vie, elle a lieu, les cellules en font deux. Alors chez les êtres humains, c'est plutôt une cellule, elle peut en faire deux en 24 heures, c'est une fois par jour pratiquement, on va dire, alors que chez des bactéries, ça peut se faire, mais toutes les heures, il y en a une qui peut en faire deux de cellules. Voilà, donc ces multiplications, les termes à placer, donc il y a plusieurs fois où vous voyez une qui en fait deux, deux, ça en fait quatre, quatre ça en fait 8, elles sont là. Il n'y a pas beaucoup de termes à rajouter, il y avait les chiffres, le terme multiplication, où il y avait division qu'on pouvait mettre, mais j'avais mis un M, donc on met multiplication. Voilà, donc avec une cellule, on peut en faire beaucoup, et quand il y a beaucoup de cellules, là, ça commence à former l'animal, ça va construire tous ses organes. Après, par contre, le tableau, j'allais mettre des images plutôt, hein, le tableau qui parlait des deux façons de se développer. Et les petits, c'est vrai que de manière générale, il n'y a que deux façons. Soit le petit, il est dans le ventre de sa mère, dans l'utérus, et il va grandir dans le ventre, et un jour il va naître, donc il sera entier, on dit que le petit il va naître entier, il est tout formé, il a tous ses organes. Ou alors on parle des œufs, donc l'oviparité, et bien là, le petit il n'est pas dans le ventre de sa mère. Il est, dès le début, il a passé tout son développement en dehors du ventre de sa mère, dehors. Alors des fois, chez les oiseaux par exemple, la mère elle peut rester, ou le père, les deux parents peuvent rester sur les œufs pour les tenir au chaud, pour que le développement se fasse vraiment, parce que parfois la chaleur est nécessaire, mais des fois il y a des œufs où les animaux ne vont pas s'en occuper, hein, chez les reptiles, chez les poissons, chez les insectes, donc l'œuf ne vont pas forcément s'en occuper, il sera à température du milieu, quoi, à température extérieure. Voilà. Et il y a aussi ovoviviparité, parce qu'il y a des œufs qui restent dans le ventre, comme chez les requins, enfin c'est quand même un œuf, quoi, mais il reste dans la poche. Et c'est quand il s'est développé, qu'il est sorti de l'œuf, qu'il sort du ventre de sa mère. Alors celui-là, je ne l'ai pas, mais celui-ci, ce sont les deux termes importants, c'est ça. Est-ce que c'est un petit entier? Est-ce que c'est un œuf? Après, il y a quelques exceptions où l'œuf peut rester un peu dans le ventre de sa mère. Donc les images. Donc, voilà. Hop. D'ailleurs, tous les animaux qui ont le petit à l'intérieur du ventre, dans l'utérus, de manière générale, c'est les mammifères. Donc, c'est les animaux les plus connus, ceux qu'on voit le plus. Hein. Tous ceux qui ont des poils, voilà, qui ont des mamelles pour allaiter les petits. Donc là, on voit la mère et son petit et son chaton. Donc les chats, les chiens, forcément, alors plus à la sortie, donc ils sont forcément nourris par la mère, par le lait. Les chevaux, donc avec le poulain. Et puis ceux qui sont les plus proches de nous, les chimpanzés.
Et puis qui ont aussi, là, quand on parle des parents, est-ce qu'ils s'occupent des petits, ça dépend des animaux. Et ben, le chimpanzé, comme il est très intelligent, il a un cerveau très développé, comme nous, pas autant que nous, mais quand même, c'est un cerveau très développé. Et ben, il y a énormément d'attachement pour les petits. Il y a des situations comme sur cette photo, on voit que oui, le- la mère elle a bien compris que c'est son petit, et elle a un attachement très fort, elle va s'en occuper. Euh, vraiment, je ne sais pas comment trouver les mots, mais par rapport à d'autres animaux, on pourrait dire aussi, oui, ben, ils s'en occupent, tous les animaux s'occuperont de leurs petits. Oui, mais là, il y a un attachement encore plus fort que chez les autres mammifères, à cause du cerveau plus développé. Cette image, pour dire que tout ceci, donc c'est ceux qui ont le petit à l'intérieur, et c'est la seule image qu'on avait avant, qu'on avait mis pour les humains. On voit le petit qui est dans la poche, qui est dans l'utérus, et puis il y a le placenta. Tous ces animaux qui ont le petit dans le ventre, c'est pareil que l'homme. Là, il y a un bébé, mais on pourrait mettre n'importe quel animal, c'est le même principe. Il y a le placenta, il y a le sang de la mère qui peut arriver. On voit les images, on l'avait mis ici en couleur avant, hein. Le sang de la mère qui passe pas dans le sang du bébé, mais ce qu'il y avait dans le sang de la mère, ce qu'elle a mangé, quand elle a respiré l'oxygène, ça passe dans le sang du bébé qui est de ce côté-là, où je fais bouger la flèche, et hop, ça va dans les tuyaux qui sont dans le cordon ombilical, donc les vaisseaux sanguins, et ça va au bébé. Mais ce qui va au bébé, là, c'est du sang du bébé, là, dans le cordon, hein. Ça se mélange pas entre le sang de la mère et le sang du bébé, ça ne se mélange pas. Et tous les animaux, c'est comme ça. Donc j'ai remis cette image parce que c'est le même principe. Pour tout le monde, le placenta, c'est là où il y a tout ce qui était dans le sang de la mère qui passe dans le sang du bébé, mais sans mélanger les deux sangs. Ensuite, tous ceux qui font des œufs, les ovipares. Et ben, alors, le poisson, cette image j'avais déjà mis aussi. Bon, c'est vrai que c'est des bulles en haut, c'est pas des œufs. Mais il n'y a pas de, j'ai pas trouvé de photo où on voit à la fois les œufs et les poissons qui font l'accouplement. On a des photos des œufs, on a des photos des poissons, mais une belle photo où on a les deux en même temps, ben, j'ai pas vraiment trouvé. Donc, les poissons, ils font des œufs, ils vont pas forcément s'en occuper, mais ils peuvent s'en occuper, hein, ils peuvent les protéger. Les grenouilles, j'avais déjà mis aussi avant, on voit les œufs juste à côté, en dessous là. Donc eux, la fécondation c'est en dehors et les œufs sont dehors. Donc est-ce qu'elles vont s'en occuper là, je ne pense pas. Il n'y a pas un cerveau suffisamment développé chez la grenouille pour qu'elle ait compris que tout ce qui l'entoure là, tout ça, ce sont ses œufs et qu'il faudrait les protéger. Donc la stratégie pour la grenouille, c'est j'en fais beaucoup, il y en a plein qui seront mangés, bah tant pis, il y en a quelques-uns qui vont survivre. La poule donc, l'exemple classique, bah oui les œufs, tous les oiseaux ils ont des œufs, alors ils peuvent s'en occuper ou pas, parce que des fois ils peuvent les laisser, et c'est d'autres, s'ils mettent leurs œufs dans le nid d'un autre oiseau, ils profitent du nid d'un autre oiseau, tout simplement. Et ils ne vont pas s'occuper de leurs œufs, ça peut arriver ça. Le varan, donc un exemple de gros lézard, le plus gros lézard du monde, lui bah, forcément ils pondent des œufs aussi. Est-ce qu'il va s'en occuper? Non, la plupart des lézards, ils vont pas rester, c'est comme les tortues, c'est aussi un reptile, ça pond des œufs, ils vont enterrer leurs œufs, mais après ils vont pas revenir, que le lézard soit gros ou pas, les œufs ils seront à température ambiante. Alors si c'est sur une plage où il fait chaud, bah, le sable sera chaud de toute façon. Et les petits devront se débrouiller tout seuls. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, pour un exemple pour les insectes. Là on voit la coccinelle. Donc la coccinelle, après la reproduction, il y aura des œufs, mais chaque œuf, ça va faire une larve, comme tous les insectes. Et puis parfois, il y a certains insectes, ceux qui ont souvent qui sont ailés, ceux qui ont des ailes, ceux qui volent, et ben, il y a une étape où il y a une nymphe, où on dit la chrysalide aussi pour le papillon. Là, il y a une étape où il y a une transformation. Donc l'animal ne bouge plus, il est accroché quelque part sur une feuille, sur une branche, et il se transforme complètement. Parce que finalement, quand on voit cet animal-là ou celui-ci, on peut se dire que c'est pas le même. Ça n'a rien à voir avec les mammifères, avec les animaux comme les êtres humains comme nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement complètement de forme. Voilà. C'est le cycle justement des insectes, avec des fois même des parasites, c'est des insectes tout petits, qui ont donné l'idée à ceux qui ont inventé le film Alien. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un peu terrible, il y a des images qui font un petit peu peur, mais un animal qui passe par différents stades et qui change de forme. Voilà, donc ça a donné l'idée pour le film Alien, mais en fait ça vient des insectes, cette idée-là. Et puis que j'avais d'autres, oui, dans l'œuf là, pour voir le détail pour tous les œufs en général, l'œuf de poule c'est l'exemple qui est le plus donné. Alors il y a des termes là qu'on ne va pas employer nous, mais on voit le petit, on voit qu'il est relié avec des vaisseaux sanguins, un peu comme le cordon ombilical pour les mammifères. Il est relié aux poches qui sont dans l'œuf. Alors là il y a un restant du jaune, mais il y a aussi le blanc. Le blanc c'est que des protéines, le jaune c'est plutôt du gras, des lipides. C'est ce qui va nourrir les cellules pour qu'elles puissent se multiplier, pour que les cellules se construisent, il faut bien quelque chose, ça ne se construit pas par magie. Donc tout ce qui était autour, c'est comme de la nourriture qui va nourrir les cellules pour qu'elles puissent se multiplier et construire petit à petit l'animal, l'oiseau. Un peu comme si on lui apportait des petites briques de Lego, et petit à petit, avec chaque petite brique, on arrive à construire les cellules, construire tout, et il va grandir avec tout ce qu'il lui a apporté. Cette poche-là qui grandit après,
Ça sert un peu, alors je sais pas si tous les oiseaux l'ont, hein, la langue-toïde là, c'est marqué, c'est pas à retenir ça, mais c'est une poche, il y a souvent du gaz et ça sert un peu comme un poumon, l'air va traverser la coquille et peut rentrer dans cette poche. Voilà. Bon, c'est pas un poumon non plus, on l'appelle pas poumon. Qu'est-ce que j'avais encore? Oui, une image pour montrer, oui, bah, le poussin, quand il est clos, quand il est sorti, là il a plus besoin d'être relié au jaune ou béar s'il est sorti, s'il ne doit pas rester du tout de réserve d'énergie dans l'œuf, hein, il n'y avait plus que lui qui remplissait complètement l'œuf. Voilà, puis une image que j'ai trouvée sur internet il y a pas juste à l'instant là, pour montrer que finalement quand on tape ovipare vivipare on peut trouver un peu des images simples comme ça pour dire bah oui les vivipares, ceux qui ont un petit qui a dès la naissance sera en entier, et ben c'est tous les animaux qu'on connaît le plus, hein, les plus gros, les mammifères, et ceux qui font des œufs c'est presque tous les autres globalement, hein, qu'autant les insectes, les reptiles, tous les oiseaux, et donc il y en a pas mal. Là c'est un oiseau là aussi forcément, il y a aussi la grenouille qui représente tous les amphibiens, mais il n'y a pas beaucoup d'espèces chez les amphibiens qu'on connaît, hein, les grenouilles, les crapauds, les tritons. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Après, je suis revenu. Oui, après, on va revenir sur le document. Donc, après, toujours hein, le bilan qui reprend les mots qu'on a déjà tout donné. Je ne vais pas relire toute la page à chaque fois, hein. Si vous voulez voir le détail, il faut bien lire le document qui était sur le NT. Il y a juste pour replacer les termes principaux. Il parlait de cette multiplication. Les cellules, elles se multiplient. C'est une multiplication cellulaire. On dit, bah oui, si c'est des cellules qui se multiplient, on dit multiplication cellulaire pour construire l'embryon. Et même au cours de notre vie, cette multiplication, elle se fait aussi beaucoup moins. Mais oui, chez nous, c'est sûr que par rapport à un éléphant et une baleine, la multiplication, elle n'est pas si grande que ça. Parce que pour faire une baleine ou un éléphant, il a bien fallu que la première cellule, qui n'était pas plus grosse que la nôtre, elle se multiplie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour arriver à faire une baleine qui fait plus que 100 tonnes, finalement, elle est programmée vraiment dans son noyau, dans les cellules, pour se multiplier beaucoup et faire un animal qui est énorme. Et puis qu'on prend un insecte, c'est tout petit. Donc la première cellule qui est aussi pas plus grosse que la nôtre, et ben c'est pas beaucoup multiplié. Là par contre l'insecte il est pas gros. Ben voilà, à un moment c'est programmé pour pas aller trop loin. Il y a eu des insectes gros dans le passé, en étant préhistorique, qui étaient plus gros qu'une main. Il y a eu beaucoup d'insectes plus gros qu'une main. Mais finalement c'était la taille limite, à une époque où il y avait un tout petit peu plus d'oxygène qu'aujourd'hui, ça leur a permis d'être un peu plus gros. Et en fait le système de respiration des insectes n'est pas terrible avec les petits tuyaux, là, les trachées. Donc si dans l'évolution il y a un insecte qui commence à grossir, il y a un moment sa taille maximale elle est vite atteinte. Il ne peut pas être si gros que ça avec son. Il n'a pas des poumons comme nous et il ne peut pas être si gros que ça l'insecte. Voilà. Et les termes, donc où est-ce que j'avais mis ovipare, où est-ce qu'il est vivipare dans tout ça? Là, il est là. Donc voilà, une phrase pour chacun des deux cas. Voilà. Et s'il y a des questions, toujours sur l'ENT, il faut se connecter et aller dans messagerie. Voilà, bonne journée à tout le monde.